Bonjour, je m'appelle Jade, je suis une fille transgenre et aujourd'hui je vais essayer de répondre au maximum de questions qu'on me pose le plus souvent sur TikTok concernant la transidentité. Tout le monde ne peut pas devenir une fille transgenre du jour au lendemain ou même un mec transgenre. Faut passer par des psychiatres, des endocrinologues, des chirurgiens. Un psychiatre qui va certifier qu'on est en dysphorie de genre par exemple, c'est le fait d'être en mal-être entre son sexe et son genre. Par exemple, moi, quand je suis née, j'avais un sexe masculin, mais un genre féminin. Et du coup, il y a eu une dysphorie. Ma transition, elle a pris 5 ans. Après, je sais que certaines filles peuvent s'arranger en 2 ans, 3 ans. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le vagin d'une fille transgenre est en plastique ou c'est même une greffe. Des fois, on me l'a déjà dit ça. Alors que pas du tout. En fait, ils réutilisent simplement le pénis qu'on avait avant et ils en refont un vagin totalement identique et fonctionnel de celui des autres filles. Il y a un clitoris, il y a la cavité vaginale, il y a l'urètre pour faire pipi, il y a les grandes lèvres, les petites lèvres, tout est pareil. On a la chance d'avoir la LD31, donc c'est une affection longue durée qui est accordée aux personnes transgenres, qui prend en charge l'entièreté de nos frais liés à notre transition. En gros, on va aller voir un chirurgien, on va lui demander ce qu'on veut et il va nous faire un devis qu'on enverra à la sécurité sociale. Et si on n'a pas de réponse, ça veut dire que c'est accepté et à ce moment-là, on ne payera rien du tout. On dit transgenre. Le terme transsexuel, c'est un terme qui ne se dit plus depuis longtemps. Après, il y en a encore qui le disent, même des fois des médecins, parce qu'ils sont mal informés. Le terme transsexuel, ça désignait une maladie en fait. Les médecins et les gens pensaient que nous étions malades avant. Du coup, on appelait ça du transsexualisme. Mais la transidentité n'a rien à voir avec la sexualité. On ne devient pas physiquement des femmes ou physiquement des hommes pour la sexualité, mais pour ce qu'on est, notre genre. On est avec un corps de garçon, mais on est de genre féminin ou masculin. C'est totalement différent. Moi, Jade, avant, j'avais un prénom masculin, et donc ça, c'est un dead name. En général, on ne demande pas le dead name d'une personne transgenre parce que c'est très irrespectueux, et ça ramène souvent à une période qui est très douloureuse dans la vie. Je le disais avant quand je faisais des vidéos sur YouTube et le problème c'est que des gens au jour d'aujourd'hui s'en savent contre moi. Dans la rue par exemple, dans ma ville, des gens hurlent mon ancien prénom pour parler de moi et du coup ça m'a bien servi de leçon donc non je ne le dirai plus jamais. C'est vraiment la question qu'on me pose le plus souvent, tout le temps, sous chacun de mes TikTok. J'aimerais bien, vraiment j'aimerais bien, et c'est un de mes plus gros complexes. Seulement en France, ou même ailleurs, pour changer sa voix, c'est très compliqué. L'opération qui existe est très incertaine. On peut soit avoir une voix de robot, soit avoir une voix très mielleuse. En tout cas, pas du tout une voix naturelle. En tout cas, c'est très rare. On peut même aussi avoir aucun résultat, et du coup faire cette opération pour rien. Donc moi, personnellement, je pense que je vais opter pour les cours d'orthophonie. On va avoir un orthophoniste en fait qui va, par le biais d'exercices, de cours à nous donner, aider à travailler notre voix pour la féminiser au maximum. En plus, quand on fait l'opération des cordes vocales, de toute façon, ils ouvrent au niveau du cou, donc on a une cicatrice au niveau du cou. Avoir une cicatrice pour des résultats incertains, je préfère pas tenter. Sur ma carte d'identité, il y a mes 3 prénoms, Jade, Diane et Julie, et mon sexe féminin. Pour le changer, c'est très simple, c'est très long, mais c'est très simple. On monte tout simplement un dossier qu'on enverra au tribunal, dans lequel on met tous les papiers qui certifient que tu es en transition, des photos de toi si tu le souhaites, des attestations et une lettre de motivation qui certifie et qui explique pourquoi tu veux changer ta mention du sexe et tes 3 prénoms. Et en général, tu es convoqué en audience et le juge accepte si jamais ta demande est vraiment fondée.